Jamais je n'aurais pensé que l'homme qui me haïssait pour mon amour de la Vierge de Guadeloupe serait celui-là même qui pleurerait à ses pieds en demandant pardon. Je m'appelle Diego Hernandez et je vis à Tuxtla Gutiérrez, au Chiapas. J'ai 45 ans et une histoire qui a changé non seulement ma vie, mais aussi celle de toute une famille qui croyait qu'aimer Marie était un péché mortel. Tout a commencé quand j'avais à peine 5 ans. Mes parents, José Antonio et Carmen Hernandez, étaient des gens humbles, mais remplis de rêves. Papa travaillait dans une petite menuiserie et maman faisait la cuisine pour les familles du village. Ils avaient une foi inébranlable en la Vierge de Guadeloupe et un rêve qui les consumait jour et nuit, traverser la frontière vers les États-Unis pour me donner une vie meilleure. Je me souviens parfaitement de cette dernière nuit. Maman m'a serré si fort que j'ai cru qu'elle allait me briser les côtes. Mon fils, m'a-t-elle dit les larmes aux yeux, la petite Vierge veillera sur nous et nous serons bientôt ensemble au nord. Papa m'a offert une petite image de la Vierge de Guadeloupe. N'oublie jamais qui tu es et d'où tu viens, m'a-t-il murmuré à l'oreille. C'était en mars 1984. Avec 12 autres Mexicains, mes parents sont montés dans un vieux camion qui devait les emmener à la frontière. Ils étaient remplis d'espoir, ne transportant qu'un sac à dos avec leurs maigres biens et le cœur rempli de rêves américains. Je ne les ai jamais revus vivants. L'accident est survenu dans un virage dangereux près d'Altar, Sonora. Le camion a fait des tonneaux et a pris feu. 14 âmes qui ne cherchaient qu'une opportunité sont parties au ciel ce matin-là. Quand la nouvelle est arrivée au village, mon monde s'est complètement écroulé. Ma grand-mère Esperanza, une femme de seulement 58 ans, mais aux mains burinées par le travail et au cœur fortifié par la foi, n'a pas hésité une seconde. Cet enfant est ma responsabilité devant Dieu et devant la Vierge, a-t-elle déclaré en ramassant mes quelques affaires de la maison que nous ne pouvions plus payer. La maison de grand-mère était petite, avec des murs en adobe et un toit qui laissait passer l'eau quand il pleuvait fort. Mais il y avait quelque chose de spécial dans cette maison. Dans la pièce principale, il y avait un bel autel dédié à la Vierge de Guadeloupe. Chaque matin, avant le lever du soleil, grand-mère Esperanza allumait 2 bougies votives et récitait le chapelet en entier. Et dès mes 6 ans, je l'accompagnais. Mon fils, me disait-elle tandis que ses doigts passaient chaque grain du chapelet usé. La Vierge de Guadeloupe est notre Mère Céleste. Elle nous protège, prend soin de nous et ne nous abandonne jamais. Tes parents sont avec elle maintenant et du ciel, ils veillent aussi sur toi. Grand-mère travaillait à laver le linge des autres. Ses mains étaient toujours rouges et gercées par le savon et l'eau froide. Elle se levait à 4 heures du matin pour finir tout le linge avant que j'aille à l'école. Je ne l'ai jamais entendu se plaindre, je ne l'ai jamais vu douter. Sa foi en la Vierge de Guadeloupe était inébranlable et cette foi est devenue ma force. Les après-midi, pendant que je faisais mes devoirs, elle me racontait des histoires de miracles et d'apparitions. La Vierge Marie est apparue à Juan Diego parce que Dieu voulait montrer son amour aux pauvres, aux humbles comme nous, m'expliquait-elle de cette voix douce qui me calmait toujours. Les années passèrent. J'ai grandi en aidant ma grand-mère, en étudiant grâce aux bourses que la paroisse me trouvait et en fortifiant ma foi chaque jour. À 15 ans, je connaissais déjà toutes les prières mariales par cœur et ma dévotion à la Vierge de Guadeloupe était aussi forte que celle de ma grand-mère. Mais la vie nous réservait une autre épreuve. Quand j'ai eu 20 ans, ma grand-mère Esperanza a commencé à tomber malade. Au début, nous pensions que c'était juste de la fatigue. Après tant d'années à travailler dès l'aube, il était naturel que son corps réclame du repos, mais ses mains tremblaient plus que d'habitude. Elle s'essoufflait en montant les escaliers et les nuits, je l'entendais tousser au point que je ne pouvais plus dormir. C'est juste l'âge, mon fils, me disait-elle quand je lui demandais si elle se sentait bien. La Vierge de Guadeloupe m'a donné la force de t'élever et c'est tout ce que je lui demandais. Maintenant, je suis en paix. Mais moi, je n'étais pas en paix. Un matin d'octobre, je l'ai trouvée évanouie devant l'autel de la Vierge. Elle tenait le chapelet serré dans ses mains et un sourire sur le visage, comme si elle avait vu quelque chose de beau avant de perdre connaissance. Le médecin du centre de santé a été clair, son cœur est très faible, Diego. À son âge et avec tout le travail qu'elle a fait, c'est un miracle qu'elle ait tenu si longtemps. Pendant 3 semaines, grand-mère a été entre la vie et la mort. Je ne me suis pas séparé d'elle. J'ai apporté l'image de la Vierge de Guadeloupe à l'hôpital et l'ai placée là où elle pouvait la voir. Je récitais le chapelet en entier 5 fois par jour, demandant qu'elle me donne plus de temps avec la seule famille qu'il me restait. Mon fils, m'a-t-elle murmuré un après-midi de cette voix que j'entendais à peine. N'aie pas peur. La mort n'est pas la fin. Ce n'est que le retour à la maison.
Tes parents m'attendent et la petite Vierge va m'emmener avec eux. Ces dernières paroles furent, promets-moi que tu n'abandonneras jamais ta foi. Promets-moi que tu aimeras toujours la Vierge de Guadalupe comme je te l'ai appris. Je le lui ai promis, les larmes coulant comme la pluie. Grand-mère Esperanza est décédée un 12 octobre, le jour dédié à la Vierge du Pilier. Même en cela, Dieu a montré qu'il ne fait rien par hasard. Je me suis retrouvé complètement seul au monde, mais je ne me sentais pas seul. La foi que ma grand-mère avait semée dans mon cœur était ma compagnie constante. J'ai trouvé du travail dans une quincaillerie du centre de Tuxtla. J'ai loué une petite chambre près du marché et chaque dimanche, j'assistais religieusement à la messe à la cathédrale. Ce furent des années difficiles, mais tranquilles. Je travaillais du lundi au samedi. Le dimanche, j'allais à la messe et toutes les nuits, je récitais le chapelet devant la même image de la Vierge de Guadalupe qui était chez ma grand-mère. Ma vie était simple, ordonnée, pleine de foi, mais à 28 ans, mon cœur a commencé à me demander quelque chose de plus. Je voyais les familles sortir de la messe le dimanche, les pères portant leurs jeunes enfants, les couples marchant main dans la main, et je ressentais un vide au fond de moi. Vierge de Guadalupe, lui demandais-je toutes les nuits, si c'est ta volonté, aide-moi à trouver une bonne femme pour fonder une famille. Et c'est alors que j'ai rencontré Esther. C'était un samedi matin. J'étais en train d'organiser les vis à la quincaillerie quand j'ai entendu une douce voix demander des clous pour du bois. Je me suis retourné et j'ai vu la plus belle femme que j'ai jamais vue de ma vie. Elle avait de longs cheveux noirs, des yeux bruns qui brillaient comme des étoiles et un sourire qui m'a coupé le souffle. « Excusez-moi » m'a-t-elle dit avec une timidité qui m'a instantanément fait tomber amoureux. « Pouvez-vous m'aider à trouver des clous pour accrocher un tableau ?» J'étais si ébloui que j'ai mis 5 secondes à réagir. « Oui, bien sûr », ai-je réussi à dire, bien que je sentais mon cœur battre la chamade. Tandis que je lui montrais les différents types de clous, j'en ai profité pour lui demander son nom. « Esther » m'a-t-elle répondu avec ce sourire qui m'avait déjà perdu. « Et vous ?»« Diego Hernandez, à votre service. » Elle a acheté un peu plus que ce dont elle avait besoin, juste pour avoir une excuse pour continuer à me parler. Quand elle est partie, je suis resté là comme un idiot, la regardant s'éloigner, me demandant si je la reverrais. Je ne savais pas que cette femme angélique était la fille du pasteur évangélique le plus strict et le plus radical de tout Tuxtla Gutiérrez. Je ne savais pas que son père, le pasteur Javier González, prêchait tous les dimanches contre l'idolâtrie catholique et surtout contre la dévotion à la Vierge Marie. Je ne savais pas que ma foi, cette même foi qui m'avait sauvé de l'orphelinat et m'avait donné la force de continuer, deviendrait le plus grand obstacle pour conquérir l'amour de ma vie. Mais le destin était déjà écrit et très vite, je découvrirais que le véritable amour nous pousse à faire des choses inimaginables. Esther est revenue à la quincaillerie exactement une semaine plus tard. Cette fois, elle n'avait pas besoin de clous, mais de vis pour réparer une chaise. La vérité est que n'importe quelle excuse lui servait car je voyais dans ses yeux la même émotion que je ressentais chaque fois que je pensais à elle. Nous nous plaisions mutuellement, c'était évident, mais aucun de nous deux n'osait faire le premier pas. « Voudriez-vous prendre un café quand vous aurez fini votre travail ?» lui ai-je finalement demandé, le cœur battant si fort que j'ai cru qu'elle l'entendrait. Son sourire fut la plus belle réponse que j'ai jamais reçue de ma vie. « J'adorerais, Diego. » Cet après-midi-là, nous avons marché dans le centre de Tuxtla, nous avons parlé pendant des heures assis sur un banc du parc et j'ai découvert qu'Esther était institutrice de primaire, qu'elle adorait lire, qu'elle rêvait d'avoir une grande famille et qu'elle avait un cœur aussi noble que son visage était beau. Mais quand vint le moment de parler de nos familles, tout se compliqua. « Mon père est pasteur », m'a-t-elle dit avec une certaine nervosité. Pasteur Javier González de l'église évangélique pentecôtiste Le Bon Berger, il est très dévoué à son ministère. Je connaissais cette église, elle se trouvait à seulement 6 pâtés de maison de ma chambre et il était impossible de ne pas entendre les cris du pasteur González quand il prêchait. Ses sermons s'entendaient jusque dans la rue, surtout quand il parlait contre l'église catholique. « Et toi, quelle religion as-tu » m'a demandé Esther. Et pour la première fois de ma vie, j'ai hésité avant de répondre sur ma foi. « Je suis catholique », lui ai-je finalement dit et j'ai vu son visage changer immédiatement. « Oh, Diego » a-t-elle murmuré et j'ai su qu'il y avait des problèmes. Mon père est très strict à ce sujet. Il dit que les catholiques sont perdus, qu'ils adorent des images, que Marie ne peut pas intercéder pour nous. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing à l'estomac. Ma foi en la Vierge de Guadalupe n'était pas négociable. Elle faisait partie de qui j'étais. C'était l'héritage de ma grand-mère, c'était ce qui m'avait tenu debout pendant toutes ces années.
Mais quand j'ai vu les larmes dans les yeux d'Esther, quand j'ai entendu la douleur dans sa voix, j'ai su que j'étais désespérément amoureux. Et l'amour, comme je le réaliserai plus tard, nous fait prendre des décisions que nous n'aurions jamais imaginées. Esther, lui ai-je dit en prenant ses mains dans les miennes, je t'aime. Je ne sais ni comment ni quand c'est arrivé, mais je t'aime de tout mon cœur. Si ton père a besoin que je sois évangélique pour m'accepter, alors je vais essayer. Les larmes qui roulaient sur ses joues étaient de joie et de tristesse à la fois. Ferais-tu ça pour moi, Diego? Je ferai n'importe quoi pour toi. Et ainsi commença le plus grand mensonge de ma vie. Le dimanche suivant, je me suis présenté à l'église évangélique pentecôtiste. Le pasteur Javier González était exactement comme je l'avais imaginé. Un homme grand, mince, avec une voix puissante et un regard qui vous transperçait l'âme. Quand il prêchait, il gesticulait avec les mains comme s'il luttait contre des démons invisibles. La Vierge Marie n'était qu'une femme, criait-il depuis la chair. Elle ne peut intercéder pour personne. Seul Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes. Les catholiques qui récitent le chapelet sont perdus dans l'idolâtrie. Chaque mot était comme un couteau dans mon cœur. J'étais assis au premier rang à côté d'Esther, écoutant cet homme déchirer la foi que ma grand-mère m'avait enseignée, la dévotion qui avait été mon refuge dans les moments les plus difficiles, mais je regardais Esther du coin de l'œil, je voyais sa main chercher la mienne et je trouvais la force de résister. Après le service, le pasteur González m'a salué personnellement. « Frère Diego », m'a-t-il dit avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Esther m'a parlé de vous. Je suis très heureux de savoir que vous avez laissé derrière vous les ténèbres du catholicisme pour marcher dans la vraie lumière. » Oui, pasteur, ai-je menti en sentant l'estomac se nouer. Maintenant, je comprends que j'avais tort. Alléluia. Une autre âme sauvée du feu de l'enfer. Pendant 6 mois, j'ai vécu cette double vie. Le dimanche, j'allais à l'église évangélique, je criais Alléluia quand il le fallait, je levais les mains pendant les chants et j'ai même donné mon témoignage de conversion devant toute la congrégation. Mais toutes les nuits, dans la solitude de ma chambre, j'allumais une bougie votive devant mon image de la Vierge de Guadeloupe et je pleurais en demandant pardon. Petite Vierge, lui murmurais-je, pardonne-moi de te renier publiquement. Tu sais que je t'aime. Tu sais que ce n'est que par amour pour Esther. Aide-moi à trouver le moyen de sortir de ce mensonge sans perdre l'amour de ma vie. Le pasteur González a commencé à me voir comme le gendre idéal. J'étais travailleur, respectueux, converti et manifestement amoureux de sa fille. Quand je lui ai demandé la permission d'épouser Esther, il m'a serré dans ses bras comme si j'étais son propre fils. Diego, vous êtes la réponse à mes prières. Esther a besoin d'un homme de Dieu et cela me rassure de savoir qu'elle sera entre de bonnes mains. Nous nous sommes mariés un samedi de mai dans la même église où j'avais menti pendant des mois. Ce fut la cérémonie la plus belle et la plus douloureuse de ma vie. Belle parce que j'épousais la femme de mes rêves. Douloureuse parce que je savais que je construisais mon mariage sur un mensonge gigantesque. Mais le plus difficile était à venir, car une chose est de mentir pendant les fiançailles et une autre bien différente est de maintenir ce mensonge au sein de votre propre maison, avec la femme que vous aimez jour après jour, année après année. Les premiers mois de mariage furent les plus difficiles de toute ma vie. Esther et moi avons loué une petite maison à 10 pâtés de maison de l'église du pasteur González. Elle était modeste, mais accueillante et pour la première fois depuis des années, je me sentais faire partie d'une vraie famille. Esther était l'épouse parfaite, affectueuse, compréhensive, travailleuse et avec une foi sincère que j'admirais profondément, même si elle était différente de la mienne. Mais vivre ce mensonge 24 heures sur 24 me tuait de l'intérieur. Tous les matins, Esther se levait tôt pour prier et lire la Bible. Je devais m'asseoir à ses côtés, faire semblant de participer, dire amen au bon moment. Mais mon cœur criait au-dedans, se souvenant des matins passés avec ma grand-mère, récitant le chapelet avant le lever du soleil. Les dimanches étaient une torture. 3 fois par semaine, nous devions aller à l'église, dimanche matin, dimanche soir et mercredi pour l'étude biblique. Chaque sermon du pasteur González était une attaque directe contre ma vraie foi. Les catholiques sont aveugles, prêchait-il de cette voix qui résonnait dans toute l'église. Croit-il qu'une femme morte il y a 2000 ans peut entendre leurs prières? Idolâtres. Ils sont en route directe pour l'enfer. Je serrais les poings sous le banc. Je sentais mon sang bouillir. Mais je devais sourire et crier amen comme tous les autres. La nuit, quand Esther s'endormait, je me cachais dans la salle de bain pour prier en silence.
J'avais réussi à apporter avec moi la petite image de la Vierge de Guadalupe que mon père m'avait donnée, la seule que j'avais pu sauver. Je l'avais cachée dans mon portefeuille et toutes les nuits, je la sortais pour réciter le chapelet que j'avais entièrement mémorisé. Petite Vierge, lui murmurai-je presque sans bruit. Donne-moi la force de continuer. Tu sais que mon amour pour Esther est vrai, mais mon amour pour toi l'est aussi. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir résister. Mais les choses se sont compliquées encore plus quand Esther a commencé à avoir des soupçons. Une nuit, elle m'a réveillé en me secouant doucement. « Diego, ça va ? Je t'ai entendu parler en dormant. » Mon cœur s'est arrêté. Qu'est-ce que je disais ? Tu priais quelque chose qui ressemblait à des prières catholiques. Tu disais quelque chose comme Ave Maria et priez pour nous. Le mensonge m'est venu automatiquement. Ça doit être un cauchemar, mon amour. Parfois, je rêve de ma vie passée, de tous ces faux enseignements qu'on m'a mis dans la tête depuis l'enfance. Esther m'a serré dans ses bras avec tendresse. Pauvre petit. Mais tu es maintenant libéré de tout ça, mon amour. Maintenant, tu as la vérité. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai réalisé que même en rêve, mon cœur cherchait la Vierge de Guadalupe. Les mois passèrent et la pression augmentait. Le pasteur Gonzalez m'avait nommé chef des jeunes de l'église. Je devais donner des études bibliques. Je devais conseiller des jeunes qui avaient des doutes sur la foi. Je me sentais comme le pire hypocrite du monde. 1 an après mon mariage, quelque chose en moi s'est brisé. C'était un mercredi soir, après l'étude biblique. Je suis rentré à la maison plus épuisé émotionnellement que jamais. Esther s'était couchée tôt parce qu'elle ne se sentait pas bien et je suis resté seul dans le salon. Sans y penser à 2 fois, je me suis dirigé vers le petit placard où j'avais rangé mes vêtements de travail. Au fond, sous de vieilles boîtes, j'ai sorti quelque chose que j'avais caché depuis le jour de mon mariage, l'image de la Vierge de Guadalupe de ma grand-mère. Je l'avais apportée enveloppée dans une serviette avec une petite bougie votive que je n'avais jamais osé allumer. Cette nuit-là, brisée de l'intérieur, j'ai posé l'image sur la table de la salle à manger, j'ai allumé la bougie votive d'une main tremblante et pour la première fois en 1 an, j'ai récité le chapelet en entier à voix haute. Les larmes coulaient sur mon visage comme des rivières. Vierge de Guadalupe, j'ai pleuré. Pardonne-moi de t'avoir renié si longtemps. Pardonne-moi d'avoir eu peur. Je ne peux plus supporter ce mensonge. Aide-moi, s'il te plaît. C'est à ce moment précis que j'ai entendu la clé dans la porte d'entrée. Mon cœur s'est arrêté. Il était 23 heures. Esther dormait à l'étage. Qui cela pouvait-il être? La porte s'est ouverte et l'imposante silhouette du pasteur Javier Gonzalez est apparue. Il était venu apporter à Esther des médicaments contre la grippe et il avait les clés de notre maison parce que nous étions de la famille. Ses yeux se sont immédiatement posés sur la table de la salle à manger. L'image de la Vierge de Guadalupe brillait sous la lumière de la bougie votive. Le chapelet était dans mes mains. Les larmes coulaient encore sur mon visage. Le silence qui a suivi fut le plus terrifiant de ma vie. Quoi? Qu'est-ce que c'est? A demandé le pasteur d'une voix si froide qu'elle a glacé le sang. J'ai su que le moment était venu de dire la vérité, quelles qu'en soient les conséquences. C'est ma vraie foi, pasteur Gonzalez, lui ai-je dit en me levant lentement, toujours avec le chapelet dans les mains. Je n'ai jamais cessé d'être catholique. Je n'ai jamais cessé d'aimer la Vierge de Guadalupe. Ce qui s'est passé ensuite allait changer nos vies pour toujours. Le visage du pasteur Gonzalez s'est transformé en un masque de fureur que je n'oublierai jamais. Menteur, a-t-il crié d'une voix qui a fait trembler toute la maison. Trompeur, démon déguisé en agneau. Il a monté les escaliers en courant comme un homme possédé. Je l'ai suivi désespéré, sachant qu'il allait réveiller Esther et que mon monde allait s'écrouler en quelques secondes. Esther, Esther, criait le pasteur en frappant à la porte de notre chambre. Réveille-toi, ton mari est un imposteur. Esther est apparue à la porte, effrayée, les cheveux en bataille et les yeux pleins de confusion. Papa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi criez-vous? Demande à ton mari, a rugi le pasteur en me montrant du doigt comme si j'étais le diable en personne. Demande-lui ce qu'il faisait en bas. Demande-lui à qui il priait. Les yeux d'Esther sont passés de son père à moi et j'y ai vu quelque chose qui m'a brisé l'âme, non pas de la surprise, mais une confirmation. Elle le savait déjà. Au fond de son cœur, elle avait toujours su que je n'avais pas abandonné ma foi catholique. Diego, m'a-t-elle dit d'une voix si douce qui contrastait brutalement avec les cris de son père.
Dis-lui la vérité, Esther, ai-je commencé, mais le pasteur m'a interrompu. Je vais lui dire la vérité, a-t-il hurlé. Cet homme nous a menti pendant 2 ans. Il a une image de cette fausse déesse en bas, avec des bougies allumées, priant comme un païen. C'est un idolâtre. Esther m'a regardé droit dans les yeux et j'y ai vu quelque chose d'inattendu, de la compassion. Je sais, papa, a-t-elle dit avec un calme qui nous a surpris tous les deux. Que as-tu dit? Le pasteur s'est tourné vers sa fille avec une totale incrédulité. Que je le sais, a répété Esther, cette fois avec plus de fermeté. Je l'ai toujours su. Diego n'a jamais cessé d'être catholique. Il le faisait par amour pour moi, parce qu'il savait que tu n'aurais jamais accepté notre mariage autrement. Le visage du pasteur Gonzalez est devenu violet de colère. Tu le savais et tu ne m'as rien dit. Tu es complice de ce mensonge, complice de ce blasphème. Je suis complice de l'amour, a crié Esther à son père et c'était la première fois que je l'entendais lui élever la voix. Diego est un homme bon, il m'aime, il travaille, il est honnête en tout, sauf en cela, et il le fait par amour. L'amour ne justifie pas l'hérésie. Cet homme adore les démons. Cette image est du diable. Et toi, tu es aussi coupable que lui. Il s'est dirigé vers moi les yeux injectés de sang. Écoutez-moi bien, Diego Hernandez, ou quel que soit votre vrai nom. Vous allez sortir de cette maison tout de suite. Vous allez vous éloigner de ma fille. Vous allez disparaître de nos vies. Et si je vous revois près de ma famille, je vous jure devant Dieu que vous le regretterez. Non, a crié Esther en s'interposant entre son père et moi. Si Diego part, je pars avec lui. Le silence qui a suivi était assourdissant. Le pasteur Gonzalez a regardé sa fille comme s'il ne la reconnaissait pas. Vas-tu choisir cet adorateur du diable plutôt que ta propre famille, a-t-il murmuré d'une voix brisée. Je vais choisir mon mari, papa. Je l'aime et tu m'as appris que le mariage est sacré. Le pasteur Gonzalez a fermé les yeux, a respiré profondément et quand il les a rouverts, il n'y avait plus de fureur, il y avait quelque chose de bien pire, une froideur absolue. Très bien, a-t-il dit d'une voix qui m'a donné la chair de poule. Si telle est ta décision, Esther Gonzalez, à partir de ce moment, tu n'es plus ma fille. Et toi, m'a-t-il désigné sans me regarder, tu n'es plus le bienvenu dans mon église, dans ma maison ou dans ma famille. Il s'est dirigé vers la porte, mais avant de sortir, il s'est retourné une dernière fois. Dieu vous punira, a-t-il dit avec une certitude qui m'a glacé le sang. Vous paierez pour cette moquerie, pour ce mensonge, pour cette offense à son saint nom. Dieu vous punira et quand cela arrivera, vous vous souviendrez de mes paroles. La porte s'est fermée avec un claquement qui a résonné comme un coup de tonnerre. Esther s'est effondrée dans mes bras, pleurant comme une enfant perdue. Diego, qu'avons-nous fait? Que avons-nous fait? Je l'ai serré de toutes mes forces, mais à l'intérieur, je ressentais une terreur que je ne pouvais expliquer. Ce n'était pas la peur des menaces du pasteur, c'était quelque chose de plus profond, de plus primitif. C'était la peur que les malédictions d'un homme de Dieu, aussi erronées fussent-elles, aient un pouvoir réel. Et pendant les 8 années suivantes, il semblait que ces paroles se réalisaient une par une. Les 8 années suivantes furent les plus sombres de nos vies. D'abord, j'ai perdu mon travail à la quincaillerie. Le propriétaire était membre de l'église du pasteur Gonzalez et une semaine après le scandale, on m'a dit qu'il n'avait plus besoin de mes services. J'ai trouvé du travail dans la construction, mais le salaire était la moitié de ce que je gagnais avant. Puis sont arrivées les fausses couches. Esther a perdu 3 bébés en 5 ans. Chaque perte était un coup de poignard au cœur. Et chaque fois que cela arrivait, j'entendais dans ma tête la voix du pasteur Gonzalez, Dieu vous punira. Nous avons déménagé 3 fois parce que les voisins, tous évangéliques, nous rendaient la vie impossible. Ils nous criaient idolâtres dans la rue, les enfants nous jetaient des pierres et une fois quelqu'un a peint le mot hérétique sur notre porte. Esther a commencé à tomber malade. D'abord des maux de tête constants, puis des problèmes d'estomac, puis une dépression si profonde qu'il y avait des jours où elle ne sortait pas du lit. Diego, me disait-elle en pleurant. Peut-être que mon père avait raison. Peut-être que Dieu nous punit. Mais je n'ai jamais cessé de prier. Toutes les nuits, devant l'image de la Vierge de Guadalupe, je lui demandais de nous aider, de nous donner un signe, de nous montrer que nous n'étions pas abandonnés. Le miracle est arrivé quand nous nous y attendions le moins. C'était un samedi de décembre 2003. J'étais sorti tôt pour chercher du travail quand le téléphone a sonné. Esther a répondu de cette voix fatiguée qui était devenue normale chez elle.
Diego Hernandez, a demandé une voix qu'elle ne reconnaissait pas. Je suis son épouse. Madame, je vous appelle de l'hôpital général. Votre beau-père, le pasteur Javier González, est très grave. Il a eu un infarctus massif ce matin. Les médecins disent qu'il n'a plus que quelques heures à vivre. Il demande à voir Diego. Quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai trouvé Esther dans la salle d'attente, pleurant silencieusement. Elle avait revu son père après 8 ans de séparation et il était méconnaissable. L'homme fort et autoritaire dont nous nous souvenions était devenu un vieil homme fragile, branché à des machines, luttant pour chaque respiration. Il veut te voir, m'a dit Esther sans me regarder dans les yeux. Il dit qu'il a besoin de te demander pardon avant de mourir. Je suis entré dans la chambre, le cœur battant comme un tambour. Le pasteur González avait les yeux fermés, mais quand il a senti ma présence, il les a ouverts lentement. Il m'a vu et a commencé à pleurer. Diego, a-t-il murmuré d'une voix que j'entendais à peine. Approche-toi. Je me suis assis près de son lit. Ses mains, qui semblaient si puissantes depuis la chair, tremblaient maintenant comme des feuilles sèches. Pardonne-moi, m'a-t-il dit, les larmes coulant sur ses joues ridées. Pardonne-moi pour tout le mal que je vous ai fait. Pardonne-moi de vous avoir séparé de la famille. Pardonne-moi de vous avoir maudit. Pasteur, ai-je commencé, mais il m'a interrompu. Je ne suis pas digne que tu m'appelles pasteur. Je ne suis qu'un vieil homme entêté qui a confondu l'orgueil avec la foi. Il m'a saisi la main avec une force surprenante. Diego, la nuit dernière, j'ai eu une expérience qui a tout changé. Ses yeux se sont remplis d'une lumière que je n'avais pas vue depuis des années. J'étais en train de mourir. Je le sentais. Soudain, tout est devenu blanc, très blanc, et une femme magnifique est apparue, vêtue d'un manteau bleu étoilé. Elle était aussi réelle que tu le es maintenant. Elle m'a souri avec tant d'amour que j'ai commencé à pleurer. Mon cœur s'est arrêté. Comment était-elle? Elle avait la peau brune, de longs cheveux noirs et une douceur dans les yeux que je n'avais jamais vue. Elle m'a dit, Javier, pourquoi as-tu persécuté mes enfants qui m'aiment? Je ne viens pas diviser, je viens unir. Je ne viens pas concurrencer mon fils, je viens le conduire à lui. Les larmes coulaient maintenant sur mes joues aussi. Puis elle m'a montré quelque chose qui m'a brisé le cœur. Elle m'a montré toi, Diego, toutes ces nuits à prier pour moi, à demander à Dieu de me pardonner, à demander qu'il me guérisse du ressentiment. Elle m'a montré Esther pleurant pour son père toutes ces années. Elle m'a montré combien de mal j'avais causé par mon ignorance. Il a respiré profondément, comme s'il rassemblait ses forces pour continuer. Cette belle dame m'a touché la poitrine et j'ai ressenti une paix que je n'avais jamais expérimentée. Elle m'a dit, vis pour réparer le mal que tu as fait. Vis pour unir ce que tu as séparé. J'intercéderai pour toi auprès de mon fils. Et quand je me suis réveillé, Diego, mon cœur était complètement guéri. Les médecins ne comprennent pas ce qui s'est passé. Ils disent que c'est médicalement impossible. Je suis resté sans voix. Après 8 ans de souffrance, après tant de douleurs, la Vierge de Guadalupe avait intercédé non seulement pour notre guérison, mais pour la guérison de celui qui nous avait le plus blessés. Le pasteur González a vécu 5 ans de plus. Il n'est jamais remonté à la chair parce qu'il disait ne pas se sentir digne, mais il s'est complètement réconcilié avec Esther et moi. Il fut le grand-père le plus aimant que nos 3 enfants aient pu avoir. Car oui, après le miracle, Esther a enfin pu être mère. Le jour de sa mort, nous avons trouvé sur sa table de nuit une petite image de la Vierge de Guadalupe et un chapelet usé par l'usage. Aujourd'hui, j'ai 45 ans. Mes 3 enfants connaissent parfaitement les 2 traditions, l'évangélique de leur grand-père et la catholique de leur père. Et le plus beau est qu'ils comprennent qu'il n'y a pas de contradiction entre aimer Jésus et aimer sa mère. Chaque 12 décembre, le jour de la Vierge de Guadalupe, notre famille se réunit pour réciter le chapelet devant la même image que ma grand-mère m'a léguée, celle-là même qui m'a presque coûté mon mariage, celle-là même qui, au final, nous a apporté le plus grand miracle, le pardon et l'unité. La Vierge de Guadalupe n'a pas seulement guéri le cœur malade du pasteur González, elle a guéri toute notre famille. Et maintenant, je sais, avec une certitude gravée dans mon âme, qu'une mère n'abandonne jamais ses enfants, peu importe le temps qu'il nous faut pour rentrer à la maison. Maintenant, je veux m'adresser à toi qui es là, de l'autre côté de l'écran. Que as-tu pensé du témoignage de Diego? T'a-t-il ému comme il m'a ému quand je l'ai entendu pour la première fois? Cette histoire vraie nous montre quelque chose d'extraordinaire qui se passe à notre époque.
Tout comme le témoignage que tu viens d'entendre, il existe des milliers d'histoires similaires partout dans le monde. Ces derniers temps, nous assistons à un phénomène mondial. De nombreux frères évangéliques et même des leaders évangéliques reconnus, reconnaissent l'importance et le pouvoir d'intercession de la Sainte Vierge. Pourquoi cela se produit-il? Parce que Marie n'est pas venue diviser les dénominations ni créer de confusion parmi les chrétiens. Au contraire. Elle est venue unir les différents peuples sous le même amour divin. Peu importe si tu la connais comme Vierge de Guadeloupe, Vierge du Pilier, Vierge de Fatima ou simplement comme la Mère de Jésus. Sa mission a toujours été la même, faciliter notre chemin vers le divin et nous conduire directement dans les bras de son Fils. La Sainte Vierge ne rivalise pas avec Jésus, elle le complète, elle ne soustrait pas à la gloire de Dieu, elle la multiplie. C'est la Mère qui intercède, la Mère qui n'abandonne jamais, la Mère qui peut guérir même les cœurs les plus endurcis. Si ces témoignages touchent ton cœur, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour continuer à recevoir des histoires qui fortifient notre foi. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un message d'espoir. Et maintenant, si toi aussi tu crois en l'amour, en l'intercession et en l'importance de la Sainte Vierge, commente maintenant, Amen. Je fais confiance.